Fête de Tabaski en Côte d'Ivoire, les musulmans ont prié pour la paix dans le pays. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis à Boaké, région située dans le centre de la Côte d'Ivoire, les journalistes ont initié une tribune d'expression en vue d'aborder les questions d'actualité qui touchent cette partie du pays. Et voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. À l'instar des musulmans du monde entier, ceux de la Côte d'Ivoire ont célébré ce mardi l'Aïd el-Kébir. Cette fête commémore la soumission d'Ibrahim à son Dieu par la volonté d'immoler son fils Isaac, remplacé par l'ange Gabriel par un bélier. En plus d'avoir respecté cette tradition d'immolation du bélier, les fidèles ont profité pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Un reportage de Corona C Congo et Marius Seri. Ils sont venus nombreux prendre part à la célébration de l'Aïd el-Kébir ce jour. Rassemblés sur l'esplanade du complexe sportif de Yopougon, ces fidèles musulmans, à l'image du prophète Abraham, ont voulu témoigner leur foi en Dieu lors de la Tabaski. Cette fête commémore la soumission de l'homme à son créateur. Dieu voulait tester Abraham, l'amour qu'il avait pour lui. Et cet amour-là est en place, ou bien l'enfant là est venu déplacer l'amour. C'est ce que Dieu voulait savoir. Donc il demande à Abraham d'égorger cet enfant. Le seul. Deuxième va venir, on ne sait pas. J'ai dit, il a eu cet enfant quand il avait 86 ans. Donc c'est pas sûr qu'il peut avoir un autre enfant. Il a eu cet enfant quand la femme était, chose comme on appelle, monoposée. Dieu a dit aux anges, il dit, je vous prends en témoin. J'ai vu qu'Abraham n'a pas d'autre choix que moi. Ce que je lui ai demandé, c'était pour voir si c'est l'enfant il aime que moi, ou bien si c'est moi il aime que l'enfant. Donc, prenez un bélier dans le paradis, allez-y lui donner. Comme j'ai ordonné que sang soit versé, il n'a qu'à verser le sang des béliers, il n'a qu'à libérer Ismaël. Pour joindre l'acte à la parole, un bélier pour certains ou un bœuf pour d'autres ont été immolés pour respecter l'esprit de la Tabaski et la fidélité de l'homme à Dieu. Dans son sermon, l'imam Diabaté a exhorté les fidèles à plus de sérieux et d'assiduité dans la prière, car selon lui, la prière est le seul lien entre l'homme et Dieu, gage du salut éternel. Un message adressé aussi à la jeunesse qui s'éloigne de plus en plus des valeurs fondamentales telles le respect, le travail et la prière, avant de souhaiter ses vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, en dehors de tout, moutons, fêtes de réjouissance, la fête chez nous, c'est une culte, c'est une adoration. Donc, voilà pourquoi nous allons demander à tous les musulmans, même à tous les croyants, quelle que soit leur croyance, de faire beaucoup de bénédictions à la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État lui-même a eu raison, puisqu'il donnait les commissions, il demandait les bénédictions. Mais lui-même, il s'est déplacé dans le lieu même de bénédiction. J'espère que lui-même, il sera associé à nous, les imams, aujourd'hui, pour prier, non seulement pour lui, puisque c'est lui qui gère la navire ivoire, mais pour prier pour la nation ivoirienne, pour que la chose la plus chère de la Côte d'Ivoire, l'identité de la Côte d'Ivoire qu'on connaît depuis au fouille, qui est la paix, pour que Dieu puisse nous donner la paix. Des vœux de paix et de cohésion sociale repris en cœur par tous. Sans la paix, on ne peut rien faire. Tout ce que nous, on est en train de faire, c'est la paix. Ou bien, voilà, donc on souhaite la paix à tout le monde. On remercie toute la nation. Que Dieu, Seigneur, accompagne le président de la République parce qu'il allait à la prière, à la Mecque. Que Seigneur l'accompagne, qu'il vienne sain et sauf. Allah Jamara Nyasma, Allah Herachamamboala, Allah Herachamamboala, Allah Kisifitrama, Allah Kisifitrama, Allah Jamara Noya. Salam alaikum. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Donc nous sommes sortis avec nos différentes familles pour venir célébrer la fête dans la joie, dans la paix. Et c'est vraiment un sentiment de fierté que nous ressentons aujourd'hui. Nous pratiquement prions pour que le pays soit toujours dans la paix comme ça et que pratiquement nous allions dans la prospérité. Par la grâce de Dieu, la fête se passe bien. On attend que le prêche de l'imam finisse afin d'aller immoler nos bêtes. Et je souhaite à toute la communauté musulmane une bonne fête de Tabaski et à toute la Côte d'Ivoire. Je souhaite une année de paix
cette année et les années à venir. Nous avons tiré des mots très forts du sermon de l'imam. On dit qu'on ne peut pas avoir le paradis si on n'a pas la foi, on ne peut pas avoir la foi si l'on n'aime pas son prochain. C'est un mot fort qui nous appelle à la réconciliation. C'est un mot fort qui demande à ce que les musulmans ouvrent leur cœur davantage et ils intensifient leurs actions de solidarité envers d'abord eux-mêmes les musulmans, leurs confrères musulmans, mais aussi et surtout envers les autres religions. Outre la prière, la tabaski, c'est aussi le partage de la viande du mouton, du repas avec les parents, les voisins et les amis. Encore un mot de religion dans ce journal. Comme chaque année depuis sa création, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours pose des actes sociaux. Samedi dernier, c'est le quartier Kennedy dans la commune d'Abobo qui a bénéficié des travaux d'assainissement effectués par les fidèles de cette église. Un reportage de Daniel Kodjo et de Richard Akeke. Curage de caniveaux, nettoyage d'artères, ramassage d'ordures, ces tâches ne sont pas uniquement affectées aux autorités en charge de l'assainissement. Elles sont également exécutées par les fidèles de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pieux de Dokui. Ils étaient tous au cœur de l'assainissement de la ruelle du quartier Kennedy dans la commune d'Abobo le samedi 18 août dernier. Nous sommes à une activité qu'on appelle au niveau de notre église activité main serviable, qui consiste à apporter de la propreté dans un secteur de notre territoire. Ici, cela représente une partie de notre territoire et nous sommes venus apporter de l'aide à notre communauté. L'environnement, quand il est sain, favorise une bonne situation sanitaire en supprimant toutes les causes d'insalubrité telles que la décomposition des déchets, les eaux stagnantes, la formation de nids de reproduction pour les moustiques et les rats. À l'instar des actions organisées par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pieux de Dokui, a vraisemblablement su regrouper ses fils pour cette noble cause. Pour rassembler ce nombre de personnes, nous faisons des communiqués au sein de nos différents points de contact, c'est-à-dire de nos différentes églises et les différentes paroisses, pour favoriser la participation de nombreux membres. Mais aussi nos actions aussi s'orientent aussi vers les personnes qui sont non membres de notre congrégation. Vous devez savoir que l'activité que nous exerçons aujourd'hui est une activité citoyenne. Et nous, notre vœu le plus cher en mettant cette activité sur pied, c'est de faire en sorte que les populations pour lesquelles nous faisons ce service-là puissent véritablement s'associer à nous. Donc je veux dire, pour résumer, nous avons d'abord notre canal interne au niveau de l'Église, mais aussi nous développons des relations envers les populations, envers les communautés, en vue de favoriser leur participation à l'activité. Très heureuse de participer à cette activité. C'est le service. C'est ce que Dieu nous a dit, et Jésus-Christ, son Fils. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Nous ne sommes pas ici pour chercher la célébrité. Nous sommes en train de chercher juste d'aider les enfants de Dieu. Je suis très contente même de servir Dieu. Je suis très contente. L'assainissement est un enjeu de santé publique qui permet d'éviter la prolifération et le développement de nombreuses maladies. Et cela, les membres de l'Église des Saints des Derniers Jours l'ont compris. Car chaque année, ces derniers pratiquent cette activité dans le mois d'août sur toute l'étendue du territoire. Un tout autre élément à présent, dans le centre de la Côte d'Ivoire, une tribune d'expression dénommée Café de l'Union des journalistes de Bouaké a été initiée pour aborder les questions d'actualité dans cette partie du pays. La première édition a permis d'échanger sur l'absence des marchés et la rareté des activités génératrices de revenus dans la région du Béké. Un reportage de notre correspondant sur place, Tio Chong, commenté par Lawani Babatunde. À Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, 95% des industries sont restées fermées depuis plus d'une décennie. Et le grand marché, parti en fumée, n'est toujours pas reconstruit. Invité du Café de l'Union des journalistes de Bouaké, Nguessan Lambert, opérateur économique, a sollicité l'aide des bailleurs locaux et extérieurs face à l'absence des marchés et la rareté des activités génératrices de revenus. Bouaké est une ville qui avait des industries par le passé, beaucoup d'industries.
Aujourd'hui, après le passage de la rébellion, tout est pratiquement au ralenti. Je n'ai pas dit totalement fermé. Gonfreville qui embauchait près de 5 000 à 6 000 personnes, aujourd'hui n'a que 200 ou 100 personnes. Ça, c'est inconcevable. Nous allons nous tourner vers certains investisseurs, nous les mettrons en rapport avec les actionnaires de Gonfreville et les autres usines, pour qu'ils puissent entendre avec ces bailleurs de fonds, pour faire revivre l'industrie et créer des emplois pour la jeunesse qui, sans quoi, se livre à des actes qui font que Bouaké est une ville où l'insécurité est très galopante. Je crois que quand ces jeunes auront du travail, ils abandonneront les armes. Le premier conférencier de cette tribune d'échange a par ailleurs insisté sur la réhabilitation de toute la zone industrielle ainsi que la reconstruction du grand marché, avant d'exhorter à la création de multiples activités génératrices de revenus. Le président de l'Union des journalistes de Bouaké a pour sa part rappelé l'objectif de l'institution de cette tribune d'échange, à savoir informer les populations sur l'actualité dans leur localité. Les populations ont besoin que des hommes politiques, des hommes de la société civile, des hommes du volet économique puissent s'adresser à eux, à leur apporter un minimum pour qu'ils puissent avoir des perspectives d'espoir. Et nous, en tant que journalistes, à partir de Bouaké, nous leur donnons cette possibilité de recevoir des informations justes et vraies à partir des personnes ressources. Bouaké a été le bastion de la rébellion survenue en Côte d'Ivoire en 2002. 16 ans après, la ville continue de payer les frais de cette crise. Et voilà, on arrive à présent aux informations en bref et en images. Selon la Banque centrale du Nigeria, les entrées de devises enregistrées dans le pays ont atteint le niveau record de 91 milliards de dollars en 2017. Ce chiffre est en hausse de 45% par rapport aux entrées de devises en 2016, qui s'élevait à 62,75 milliards de dollars. Et on termine avec ceci. La Guinée-Bissau bénéficiera d'un financement de 15 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. C'est ce qu'a annoncé le représentant résident de l'institution dans le pays. Ce nouveau financement devrait être débloqué à titre de prêt par l'organisation. Il devrait permettre de réaliser l'asphaltage de plusieurs routes rurales dans le pays où la majeure partie des réseaux routiers datent de l'époque coloniale. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.